Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit sortie où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, ça va pas être un épisode hyper long, voilà, on n'a pas 5000 news, voilà, non. Pour le coup, mais heureux de parler de news, on a 2-3 trucs dont on a à parler, et voilà, il y a des trucs qui font débat en plus, super. Un truc qui font débat, il y a des mises à jour sur certaines choses aussi dont on avait déjà parlé, ouais, mais il y a quand même quelques trucs à dire, quoi, sur ce qui se passe. Il se passe des choses. C'est ça. Et pour une fois, on va pas commencer par Marvel, on va commencer par HBO Warner, puisque c'est là où il y a les plus grosses, la plus grosse news, voilà, le truc qui fait le plus parler, voilà, en ce moment. Janet McTeer va jouer le professeur McGonagall. Donc voilà, la professeure qui est dans les 8 films, qui est assez âgée d'ailleurs dans les films, etc. C'est elle qui va jouer Minerva McGonagall. On avait dit que l'acteur John Lithgow, alors je crois que j'ai mal prononcé son nom de famille, je suis désolé, mais c'est compliqué, jouerait Dumbledore. On sait aussi que Pétunia, du coup la tante horrible de Harry Potter, serait jouée par Phoebe Waller-Bridge. Et là on a appris que, il y avait déjà des rumeurs, on en avait déjà parlé, mais voilà, là c'est confirmé, que Papa Essayidou va jouer Severus Rogue, donc le professeur un peu ténébreux de Poudlard dans la série Harry Potter. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que ça fait parler. Oui, ça fait effectivement parler parce que voilà, Papa Essayidou, il est de couleur noire, donc il y a eu un débat, quoi. Sur le coup, voilà. C'est ça. Moi, que je dis à chaque fois, moi j'en ai rien à faire, voilà, des bouquins, voilà, quand ça adapte, si c'est pas la même chose ou je sais pas quoi. Moi, je m'en fous complètement. Je préfère même que ce soit différent parce que moi je ne vois pas l'intérêt de faire la même chose encore et encore. Donc voilà, ils ressemblent pas du tout à Rogue et ils ont raison, je pense, de partir, à Alan Rickman, parce que voilà, Alan Rickman jouait Severus Rogue et il était très bien dans le rôle, et il était voilà. Mais voilà, il ressemble pas du tout. Et du coup je pense que ça va pas du tout être le même personnage et pas exactement en tout cas le même personnage. Et pour moi je trouve que c'est bien parce que faire la même chose ou voilà, vouloir imiter Alan Rickman ou je sais pas, voilà, de proposer quelque chose de différent, moi je trouve que c'est bien. Après l'acteur, je le connais pas tellement, je l'ai vu dans un seul film, voilà, un ou deux films, dans des personnages secondaires, donc je sais pas ce qu'il vaut, ça se trouve il sera très bien, mais voilà, moi le fait qu'il se colle pas au bouquin ou je sais pas quoi ou au film, de base Alan Rickman ne collait pas au bouquin, faut savoir qu'il est beaucoup trop vieux pour jouer Rogue, mais bon voilà, tu t'en fous, c'est Alan Rickman, il jouait bien, tu vois, genre on s'en bat les couilles, quoi. Mais voilà, là ça se trouve il va proposer quelque chose de bien et voilà, tout le monde dira que c'est bien. Oui, on verra, souvent sur ce genre de cas, souvent ça gueule au début et puis après si l'acteur est bon, au final il sera accepté à la fin. Donc, c'est ça en fait, c'est que en fait si l'acteur est bon, si ça en plus il joue ce qu'on lui dit de jouer, parce que voilà, tout le monde se dit par rapport au livre, ça se trouve il a pas joué le même personnage, ça va pas être les mêmes enjeux, les mêmes trucs et tout. Et c'est pas grave, tu vois, ça de proposer quelque chose d'autre, c'est bien. Et voilà, de toute façon, le nombre de fois sur ces castings de grosses, de trucs de comics, de grosses franchises, les mecs gueulent et après ils voient et puis ils trouvent que c'est bien. Enfin bref. Après, je suis toujours pas épais par la série parce que je trouve que ça sert à rien de remaker la série, mais je vais pas commencer à taper sur les changements qu'ils font, alors que moi, le principal reproche que j'ai, c'est de faire un remake d'un truc qui est sorti il y a 10 ans et j'ai trop peur qu'ils que tout le monde a vu et qu'ils fassent la même chose, en fait, que ce soit dans les décors, dans l'esthétique, dans les personnages et tout. Donc le moindre changement, non, je vais pas le critiquer, justement, je vais être en mode non, c'est bien qu'ils changent et qu'ils fassent pas la même chose. Au moins Rogue, c'est sûr que ça va pas être la même chose qu'Alan Rickman. Et en vrai, s'ils avaient pris un mec qui ressemble à Alan Rickman et qui fait du Alan Rickman, désolé, mais je pense que voilà, ça aurait été plus embarrassant qu'autre chose de faire la différence. Enfin bref. Ouais, peut-être, effectivement. Après, la différence que c'est là, c'est un format série, c'est pas un format film, donc il y aura quand même plus de matière sur le coup, parce que une saison, si c'est genre l'adaptation du premier livre, ça durera plus longtemps, quoi, que le film.
Oui, mais moi je parlais surtout de l'interprétation. Tu vois, si quelqu'un essaye de faire du Alan Rickman, enfin voilà, ça va être très compliqué de matcher le niveau d'acting d'Alan Rickman et de ce qu'il représente pour les gens. Donc forcément, les gens auraient dit bah oui, c'est moins bien qu'Alan Rickman, tu vois. Alors que proposer directement quelque chose de différent, ça t'empêche de faire un comparatif bête et méchant de ah putain, ils font la même chose, mais l'un fait le mieux que l'autre. Tu vois, là on va dire bah non, il fait quelque chose de différent. Donc voilà, c'est notre avis sur le casting de Rogue. Est-ce que Janet McTeer proposerait quelque chose de différent pour McGonagall? Ça, je ne sais pas du tout parce que je ne connais pas l'actrice. Après, elle ressemble à peu près, tu vois, à McGonagall. Donc là, je pense que c'est pour ça que ça a pas fait gueuler, c'est que bon, ça a l'air d'être la même chose, quoi, à peu près. Après, on verra dans la série, hein, mais bon. Et là, c'est pas une prise de risque où je me dis ah putain, là c'est vraiment quelque chose de différent, là, non, pour le coup. On reste chez Warner et on va parler de David Zaslav, notre ami à tous, David Zaslav. Donc voilà, celui qui le patron de Warner Studios. Et David Zaslav, apparemment, bon, c'est des rapports, c'est pas confirmé, on n'est pas dans les studios avec eux. Il voudrait faire de Peter Safran, donc Peter Safran qui est le co-CEO de DC Studios avec James Gunn, donc il gère à peu près tout ce qui est partie producteur et James Gunn gère un peu le côté créatif. Et il voudrait faire de Peter Safran la nouvelle tête de Warner Bros, donc, et il remplacerait Michael DeLuca et Pam Abdi. Est-ce que c'est pas parce que là Warner ils sont un peu dans la tourmente depuis quelques années, ces changements de prod, tu penses? Bah oui, effectivement, il y a plein de problèmes. Voilà, l'année dernière, il y a eu Furiosa par exemple qui a floppé, qui a un de leurs plus gros flops, je pense. Enfin, ils en ont eu plus. Il y a Joker qui est ça c'est Joker 2, effectivement. Bon, il y a eu beaucoup de. Après, pour le coup, Furiosa, ils sont pas responsables de tout le financement, mais oui, enfin ça. Oui, c'est un peu une coprode avec la boîte de. Ouais, je savais ça, ouais. Mais dans tous les cas, ça a floppé aussi, donc. Ouais. Voilà. Mais même, tu vois, les dernières années avec DC, c'était compliqué. Oui. Voilà, il y a eu plusieurs flops. Bon, ils ont été sauvés quelques fois, mais c'est vrai que là, c'est très compliqué, quoi. Ouais, oui, ça devient compliqué. Après, ils ont eu l'horreur de succès pour 10 échecs, quoi. Donc un truc comme ça. Donc bon, c'est sur le ratio, je pense que c'est pas très bon. Et voilà, il y en a encore un qui vient de sortir et qui va pas faire un gros chiffre non plus et qui a un gros budget. Voilà, Mickey 17. Donc je pense que Warner, ils sont un peu dans la merde. Puis ça se passe pas bien pour les films, ça se passe pas bien pour leur branche jeux vidéo non plus. Il y a plein de problèmes partout. Donc ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils veulent remplacer Michael DeLuca et Pam Abdi, donc qui sont ceux qui gèrent Warner film, je pense, sur le coup. Qui mettent Peter Safran serait pas déconnant parce que Peter Safran il a fait le Conjuring Verse qui a bien marché, hein. Sur le coup, le Conjuring Verse, c'est des succès à chaque fois. Et pour DC, on va voir avec le premier Superman, je pense que ça va vraiment dépendre beaucoup de ce film-là. On a d'ailleurs des rumeurs qui disent que Zaslav peut-être aussi, hein, c'est des rumeurs, hein, chercherait un nouveau leadership, quoi, un nouveau remplacement à ce niveau-là aussi. Donc, je pense qu'ils sont en train de se poser des questions sur changer à peu près toute la production et tous ceux qui sont à la tête de Warner parce que ça va pas tellement bien, quoi. D'ailleurs, il y a un rapport qui dit que Superman est crucial pour Warner Bros aussi et que les exécutifs de Warner Bros en gros ont très peur que le studio devienne comme 20th Century Fox, un studio déficitaire et qui se fait racheter. Et donc en gros, ils miseraient gros sur Superman et en gros si Superman marche pas, c'est les problèmes, quoi. C'est les gros problèmes. Bon, ils abusent peut-être un peu sur le fait devenir 20th Century Fox ou quoi, mais après pour le coup, je pense que effectivement si Superman flop et vraiment perd de l'argent, les futures années de DC et de Warner au général, ça va être très compliqué, hein. Après je pense pas du tout qu'il va flop, hein, voilà, pour le coup, mais je pense que c'est un des films les plus attendus de l'année. Je pense qu'il va marcher, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'ils aient un peu peur parce que là ça ferait vraiment un flop au bout d'un moment, là un flop de trop et un flop qui est censé être le début d'un tout nouvel gros univers, et s'il démarre vraiment mal, ça va être compliqué, quoi. Ouais, clairement. Après bon, ils sont déjà en train de tourner Supergirl. Donc bon, moi, on va moins jusqu'à Supergirl. Déjà, c'est oui, non, mais je veux dire, ça va être lancé, mais ça ferait peur de se dire, non, mais attends, l'univers que tu balances, il commence avec un flop, donc ça se trouve, tous les projets après, ils vont pas suivre, quoi. Donc c'est en mode, t'as peur de l'effet boule de neige, qu'en fait, tout ce que t'as produit, là, sur les 2 années qui suivent, les séries, les trucs là, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi. C'est déjà un peu ce qui est arrivé avec Green Lantern, qui à la base était censé lancer un univers aussi, hein. Au final, après, ça a été Man of Steel qui a lancé l'univers. Parce que Lantern a eu un énorme flop. Mais c'est vrai que, il faut que tu commences par un succès, comme le MCU commence avec Iron Man, qui est un succès. Bon, il y avait Hulk à côté, mais... Ouais, c'est pas été un succès, Hulk. Voilà, qui n'a pas été un succès, mais Iron Man a eu
assez de succès pour faire des Ouais, suites et lancer un univers, quoi. C'est ça. Donc voilà, là faut que Superman marche. Moi je pense qu'il va cartonner Superman. Franchement, je pense que voilà. Peut-être que le film divisera ou je sais pas quoi, mais en tout cas je pense qu'il va cartonner au box-office. On va du côté de chez Marvel. Ouais, alors on n'a pas énormément de choses sur Marvel, mais par exemple on a des premiers chiffres pour Daredevil Born Again, qui a fait 7,5 millions de vues sur ses 5 premiers jours, avec ses 2 premiers épisodes qui sont sortis en même temps. Hollywood Reporter nous dit que Disney, ne sort pas souvent leurs chiffres, quoi, donc c'est un peu compliqué de comparer, mais ils disent que par exemple la série là qui vient de sortir, Paradise, avec Stan Brown, a fait 7 millions de vues sur ses 9 premiers jours. Et ils disent que Agatha, ça faisait à plusieurs moments de la série, pendant toute sa diffusion, ça faisait entre 3 et 5 millions de vues. Après, j'ai vu qu'Agatha avait fait 9 millions, mais sur 9 jours, donc sur 4 jours de plus, il me semble. Donc c'est à peu près similaire, quoi, j'ai l'impression. Bah, c'est dur de calculer les chiffres Disney+, balancés comme ça, parce que, bon, il y en a un, il te balance au bout de 9 jours, un, il te balance au bout de 3 jours, un au bout de 5 jours. Enfin, c'est trop bizarre, les chiffres des plateformes et tout, c'est très compliqué. Après, pour le coup, peut-être qu'ils espéraient plus, mais je trouve pas que c'est décevant non plus comme, Ouais, les reporters disent quand même démarrage solide, ils disaient quand même. Oui, c'est ça, mais quand je dis que c'est pas un gros succès, c'est-à-dire que Acolyte, Ahsoka et tout, ça allait, ça faisait 2 fois plus, quoi. Pour le coup, je crois que Ahsoka, je crois que c'était genre 15 millions, le démarrage, quoi, c'était un démarrage super fort. Là, Daredevil Born Again, il arrive aussi avec beaucoup de séries qui ont déçu, voilà, du MCU qui a un peu déçu, donc voilà, je pense qu'il paye un peu son début avec ça. Après, il faut voir chaque semaine, est-ce qu'il augmente, tu vois, est-ce qu'il perd des vues et tout, c'est pas dit, et ça, il y a moyen qu'il augmente, et surtout, Daredevil, c'est aussi un des premiers programmes TVMA, donc voilà, qui est un peu plus restrictif, donc forcément peut-être qu'il y a moins de gens qui veulent regarder avec leurs enfants des bras qui se tordent ou quoi, donc bon, ouais, peut-être qu'il y a ça aussi, quoi. Mais faut voir comment la série elle augmente au fur et à mesure du temps. Moi je pense qu'elle va pas perdre en tout cas de viewers, je pense, voilà, au fur et à mesure du temps. Je pense qu'il y a un peu une hype et tout sur les réseaux quand même, donc je pense pas qu'elle va perdre des viewers. Mais de toute façon on verra ça à la fin. Mais oui, c'est pas honteux, mais voilà, on faut voir comment ça évolue. Ouais, exactement, c'est ok, quoi, sur le coup. Et puis je pense que comme tu dis, les gens vont rester quand même dessus parce que c'est pas mauvais, quoi. Donc aussi, les gens vont pas abandonner comme Acolyte où là il y a eu un gros drop, sur le coup, de gens qui ont arrêté de regarder. C'est pour ça que la série a été annulée. Et donc là, je pense que ça va rester plutôt solide, quoi, ça va. Et une autre news sur le coup, enfin une rumeur, mais pour le film X-Men, on a encore un nouveau nom parce qu'on sort des noms pratiquement toutes les semaines sur le prochain projet X-Men de Marvel Studios. Et bien c'est pour le rôle de Beast, donc Henry McCoy, il serait possible qu'il soit joué par Jesse Plemons. Ouais, bah moi je pense que le film X-Men il va rentrer en production dans pas trop longtemps. Il y a moyen qu'il sorte juste après Secret Wars, je pense. Voilà, je bête peut-être avant, j'en sais rien. Mais ouais, Jesse Plemons en la fauve, ça marche bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, c'est bizarre de dire il a la tête alors qu'il est pas du tout bleu, mais je sais pas, je le sens bien, tu vois. Et c'est oui, c'est un peu ça, quoi. Tu vois, il a un peu ce truc là, et puis là, tu vois, je le vois bien en petit savant de laboratoire avec des petites lunettes, tu vois, ça le ferait, je sais pas. Je pense. Ouais, que après pourtant on l'a jamais vu comme ça, sur le coup, moi je sais pas. Non, mais c'est ce qui dégage. C'est le mec qui balance des trucs comme ça. Ok, d'accord. Non, mais je sais pas, je le vois bien là-dedans. Après, c'est vrai qu'on a eu Nicolas Hoult pendant 4 films, et c'est vrai qu'un fauve qui est jeune, avec il avait pas Nicolas Hoult, il avait pas du tout le côté scientifique, un peu sage et tout. Et puis les maquillages, j'étais pas du tout fan du maquillage. Ils sont dégueux. Ils sont dégueux. Ouais, tu vois, ça marchait pas du tout, genre sur lui. Donc bon, donc voilà, je pense que ça va nous changer. Et ouais, je pense Jesse Plemons, il peut clairement être bien dans ce rôle, quoi. Dans ce rôle-là, après, faut le caster, quoi. Clairement, et puis là, je pense qu'il sera pas maquillé, ils font de la motion capture, donc il aura pas à subir 3 heures de maquillage. Après, ils peuvent faire un mélange des deux, j'en sais rien. Ouais, aussi. Mais je pense qu'ils veulent faire de moins en moins, parce que le maquillage, on voit avec le pingouin, avec Jennifer Lawrence à l'époque de Mystique et tout, que ça saoule tout le monde, en fait. Donc bon, du coup, je pense qu'ils vont plutôt aller sur la motion capture, quoi. C'est ça. On reste chez Disney, mais on va parler de Blanche-Neige qui sort très bientôt, dans 1 semaine et demie.
Et bah Disney a une stratégie un peu spéciale, c'est qu'ils invitent pas les médias, ils invitent pas vraiment la presse à venir voir la première à Hollywood de Snow White. Donc voilà, ce sera il y aura que les photographes et les membres du Disney Crew, voilà, qui vont venir voir le film. Donc on n'aura pas de retour direct de la presse du film ou quoi. Cette stratégie, bon, c'est pas la première fois que Disney emploie ces stratégies-là. Voilà, il y a rien de nouveau. Mais moi, sur ce film, je sais pas, la presse, tout ce qui est autour, je pense qu'ils font du damage control un peu, tu vois. Ah oui, bah complètement. De pas, voilà, avoir trop de problèmes autour du film. Même, tu vois, il y a pas tant de promo que ça, je trouve, sur le film. Vraiment, je trouve ça très timide. Il y a la bande d'annonce au ciné, mais je crois que ça se limite un peu à ça, pour le coup. Et bah après les interviews et tout, on sait que Rachel Zegler et Gal Gadot, enfin, on sait pas, mais on se doute que ça doit pas être la folie entre elles plutôt. Et bon, ouais, il y a des polémiques entre les deux, entre polémiques. Voilà, qui sont un peu voilà, un peu regrettables, et entre polémiques que t'as l'impression que tu comprends pas pourquoi il y a polémique sur certains sujets, surtout. Ah oui. Enfin voilà, c'est vraiment la gloubi-boulga, ce projet de truc anecdotique et à part un peu affligeant. Donc bon voilà, le film est quand même prévu pour être pas trop dégueu en démarrage, voilà, pas être une catastrophe, mais je pense qu'ils sont en mode moins on fait de presse, mieux c'est sur ce film. Ouais, je crois que c'est pas plus mal sur le coup, puis c'est même pas plus mal pour les actrices, hein, je crois, au final. Mais ouais, parce qu'après les gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent des polémiques, qui regardent même pas, et qui, voilà, juste ils vont voir avec leurs enfants qu'il y a un film Blanchet, ils vont dire, ah, on va aller le voir, c'est le nouveau Disney. Et il y a des gens, ils connaissent les polémiques et ils vont voir le film. C'est ça aussi, hein, c'est, oui. Les gens, ils vont quand même aller voir le film, hein, c'est pas ça qui va les empêcher. Quand tu parles de nous, là? Ah non, mais, enfin, moi, les 3/4 des polémiques sur le film Blanchet, j'en ai rien à foutre, hein. Oui, ah, non, vraiment. moi, c'est juste que le film sera nul, qui me fait chier quasiment. Oui, enfin, il y a 2-3 polémiques, oui. voilà, mais c'est plus ça qui me fait chier, quoi. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, détestent Gal Gadot et Rachel Zegler pour des raisons, bon, plus ou moins justifiées. Mais voilà, quoi. Il y en a qui vont quand même voir le film. Après, enfin, j'ai l'impression qu'ils ont abandonné le film, quoi, Disney, pour le coup. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils auraient pu faire beaucoup plus de marketing et tout, mais voilà, avec toutes les polémiques et tout, ils ont dit bon, ouais, c'est bon, on met ça sur le côté, quoi. C'est ça, je pense qu'à la base, ils voulaient quand même faire un gros film événement, bah, comme La Belle et la Bête, etc. Le Roi Lion, etc. Mais là, moi, je pense qu'ils misent plus sur Lilo et Stitch qui sort dans quelques mois, là, aussi. Ouais, peut-être, mais on a toujours pas d'image. On a toujours pas d'image. Bah, justement, il y aurait peut-être un trailer qui sortirait avec la Blanche-Neige sur le coup. Ah, ouais, bah, ce serait bien de voir 2-3 images de Stitch. Mais je pense vraiment que, comme il y a eu un truc au Super Bowl et tout, Lilo et Stitch, ils misent pas mal dessus. Oui, c'est possible, oui. Parce que Snow White aussi, il faut rappeler, il a été delayed de 1 an aussi. Il devait sortir l'année dernière, enfin, il a été tourné il y a tellement longtemps que voilà, quoi. Et réalisé par le grand réalisateur qui a fait les Amazing Spider-Man. Bon, après, il a fait 500 jours ensemble, c'était très bien. Ça, c'était bien. Alors, voilà, ne le limite pas qu'à ça, non. Je sais pas, Twitter me dit que c'est vachement bien, Amazing Spider-Man. Je sais pas, hein. Moi, je l'écoute. Ouais, bon, ils abusent, allez. Bon, on reste chez Disney. Chez Disney, il se passe un truc avec Jon Favreau. Parce que Jon Favreau, maintenant qu'il a fait du Star Wars, du Marvel et tout, eh bien, il va s'occuper de faire une série live action, hybride en live action avec animation, un peu comme Roger Rabbit, quoi, sur Oswald the Lucky Rabbit, donc le lapin, qui était censé être Mickey à la base. Voilà, Oswald s'est transformé ensuite en Mickey, parce que Oswald était censé être la mascotte de Disney au tout début. Ça, mais ça a pas pris. Ça a pas pris. Donc voilà, Jon Favreau va faire une série donc pour Disney+, qui sera hybride, quoi. Bah après c'est pas ça l'info cruciale de ce truc là, parce qu'en vrai on s'en fout, tu vois. Tu dis ah bah Oswald le cul, moi je m'en fous, mais c'est après, quoi, qui est fou. Alors attends, il va déjà l'écrire et la produire, voilà, mais bon, c'est une rumeur, mais ça a l'air d'être vrai. C'est que Jon Favreau, il serait en charge de faire un univers partagé de Disney, justement avec Mickey, Mouse, etc. Et il y aurait des adaptations notamment d'Epic Mickey, de Kingdom Hearts, Magic Kingdom, etc., etc. Ouais, écoute, c'est très bizarre parce que du coup le mec qui était qui était en charge, enfin qui a démarré le MCU et qui a un peu fait un univers partagé au sein de Star Wars, et là il se retrouve à faire un univers partagé Mickey, Dingo, je sais pas quoi, et pour avoir Kingdom Hearts. C'est trop bizarre, ce projet. Enfin, je sais même pas qui ça intéresse vraiment de voir Oswald de Lucky Rabbit. Je t'avoue, en série et tout. Ah, mais Kingdom Hearts, ça intéresse les gens. Ah oui, Kingdom Hearts, oui, peut-être, tu vois. Mais là, pour le coup, un univers partagé autour de ça, je sais pas du tout, quoi. Voir ça, Magic Kingdom et tout. Enfin, peut-être, hein, tu vois, mais c'est vrai que ça me paraît trop bizarre de faire des trucs autour de ça. Après, là, il va encore expérimenter, lui qui aime bien Jon Favreau expérimenter. Voilà, il va faire
Roger Rabbit, donc voilà, il va faire du mélange animation, truc prise de vue réelle et tout, donc voilà, mais bon, de faire tout un univers partagé là-dessus, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi, de faire ça. Ça se trouve ça va marcher, je vais avoir l'air con, mais je me dis mais pourquoi faire, enfin c'est vraiment trop bizarre quoi. Après comme c'est sur Disney+, voilà, ils expérimentent des trucs et moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin, c'est moins cher quoi, c'est pas comme s'ils sortaient ça. Ouais, mais bon, Kingdom Hearts, ce sera pas moins cher, hein, je pense. Hein. Kingdom Hearts, ça sera pas moins cher. Le coup. Ouais. Après, comme c'est sur Disney+, ils peuvent faire quand même moins quali que si c'est une sortie ciné, quoi. Ouais, oui, je pense. Après, Oswald de Lucky Rabbit, voilà, tu sais, je me dis, bon, tu commences ton hiver avec ça, ouais, ok, bah, je sais pas si ça intéresse. Ouais, c'est bizarre qu'il commence pas avec Mickey, en fait. Ouais, je sais pas. Bon, peut-être il se teste un truc et ils verront, mais cet univers partagé entre gros guillemets, je ne parierai pas sur l'avenir de celui-là. Ça a l'air compliqué. Ouais, on verra bien. Je suis curieux. On dit que ça peut prendre. Du côté de 20th Century Fox, on vous parlait de Ready or Not 2, ou Wedding Nightmare en français. Bah la suite, qui a été fait par ceux qui ont fait Scream 5 et Scream 6, voilà. Et bah là, on sait que Samara Weaving est officiellement de retour, donc voilà, l'héroïne du premier film Wedding Nightmare, voilà, qui est une sorte de slasher inversé, et Catherine Newton, voilà, qui rejoint le casting aussi, avec donc on aura Catherine Newton et Samara Weaving sûrement en personnage principal de ce Ready or Not 2 pour le coup, et Catherine Newton qu'on avait vu dans Ant-Man 3 par exemple, voilà, donc c'est peut-être pas le film à noter, mais du coup bah ça a l'air de bien avancer du côté de 20th Century Fox parce que le premier film avait bien marché et donc le deuxième je pense que ça va être un carton aussi, hein. Bah ouais, c'est parce que je crois qu'il coûte pas très cher aussi sur le coup, non? Bah non, c'est les films d'horreur, voilà, ouais, films d'horreur. Ouais. Ouais, bah ça a bien pris sur le coup et c'est pas étonnant qu'il fasse une suite. Moi j'ai toujours pas vu, mais il faut que je regarde le 1 parce que ça m'intéresse. Bah le concept est intéressant quand même. Et voilà, Catherine Newton, bah c'est sympa pour elle. On la voit de plus en plus, hein. Elle avait fait un film d'horreur aussi l'année dernière avec Melissa Barbara et tout là, avec la danseuse, la vampire danseuse ballerine, là, je sais pas quoi. Oui, bah c'est par ceux qu'on Abigail. fait Scream, voilà, Abigail, c'est pas ceux qu'on fait Scream, ceux qu'on fait Wedding Nightmare le premier en plus. Donc c'est d'accord, pour ça aussi qu'elle est dessus. Ok. Pourquoi pas, on verra ça, mais bon, petit film d'horreur et tout, ça va marcher. En plus, ça devient une suite de quelque chose, donc c'est sûr que ça va marcher. Ça va devenir une franchise. Malheureusement, encore un qui tombe dans les franchises. Et on va du côté des plateformes, puisqu'on a encore des infos sur l'affaire Amazon versus Barbara Broccoli pour les droits de James Bond, Ista. Ouais, on en a déjà parlé une ou deux fois, je sais plus. Mais ouais, on a eu des détails là sur le coup de ce qui s'est passé. En fait, c'est Amazon, ils ont approché donc Barbara Broccoli avec des pitchs pour des séries spin-off de James Bond, basées notamment sur Moneypenny, donc la secrétaire de James Bond dans les vieux James Bond. Pour le coup, donc une série sur Moneypenny, une série sur l'agent de la CIA Felix Leiter, et possiblement un projet avec une femme 007. Ouais, bon là c'est la sérialisation à outrance de James Bond, voilà, que Amazon voulait proposer. Enfin, Moneypenny, Felix Leiter, je sais même pas qui sont ces gens, tu vois. Bon, en même temps, je suis pas fan de James Bond, mais tu te dis, mais des spin-off séries sur des personnages secondaires, oh là là, déjà je suis fatigué, tu vois, genre juste d'entendre ça, t'es fatigué, tu vois, t'as pas envie de voir ça, quoi. Comme je l'avais dit là avant, ce que les gens veulent voir, c'est James Bond, quoi. C'est un film James Bond événement, voilà, avec James Bond, quoi. C'est ça que les gens veulent voir, parce qu'on s'en fout de Moneypenny, putain. T'as pas regardé Pennyworth, toi? Ben non, j'ai pas regardé Pennyworth, savoir que je suis fan de Batman et parce que voilà, on s'en fout, enfin faut pas déconner, quoi. Ouais, non, c'est n'importe quoi sur le coup. Et justement voilà, une fois qu'il a été révélé que Broccoli elle avait dit aux exécutifs Amazon que c'était des putains d'idiots, donc c'était ce qui était tombé dans la presse. Jeff Bezos lui il a dit je m'en fous de combien ça coûte, virez-les sur le coup, en gros, voilà. Et il aurait fait un deal de plusieurs milliards de dollars pour qu'il quitte la franchise et pour qu'il reprenne le contrôle créatif de la franchise avec Amazon. Bah c'est ce qui a été fait, hein, voilà, ils ont été jartés, voilà, pour le coup, parce que Jeff Bezos il a tellement d'argent qu'il peut acheter qu'il peut acheter des gens et les virer, et au lieu d'investir ces milliards peut-être pour les gens qui n'ont rien, je sais pas, voilà, enfin bref. C'est une autre histoire pour le coup. Ouais, exactement. Et sur le coup, non, les articles ils nous disent qu'il y aurait aucun progrès sur un nouveau James Bond, voilà, il y a pas de script, il y a pas de réalisateur, il y a pas d'acteur ou quoi, même si ils envisageraient certains réalisateurs, et notamment il y a Alfonso Cuarón qui est envisagé. Il y avait aussi une rumeur sur Nolan. Nolan c'était avant, c'était il avait été envisagé à l'époque quand il y avait de la sortie de Tenet, non, mais il y a aussi un truc récemment aussi. Ah, ils veulent le reprendre. Ils disent que j'avais lu un truc comme quoi ils disaient que c'était le top choice, soi-disant.
Ah ok. Donc, pour qu'ils reviennent, ok, d'accord. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas, j'y crois pas vraiment. Alfonso Cuarón, j'y crois pas vraiment. Tu vois, pour le coup. Je sais pas pourquoi, je le vois pas faire un James Bond. Après, je pense qu'ils veulent quand même un gros réal pour James Bond, pour marquer le coup. Après Nolan, voilà, est-ce qu'il va être tenté? Il a été tenté de le faire, est-ce qu'il va vouloir, voilà, lui qui est fan de James Bond et tout, donc peut-être oui, peut-être que non. On verra après l'Odyssée et tout, donc voilà. Mais bon, j'avoue que là, la saga James Bond, bon, j'étais pas fan et on va dire que ça va pas me donner envie, quoi. Ouais, ça part un peu en couille. Mais après, si tu sors un gros réal que t'aimes bien, un acteur que t'aimes bien, c'est possible, oui. Mais en fait, il faut pas qu'ils commencent leur connerie de spin-off et tout, c'est surtout ça, quoi. Mais ils ont dit, par contre, dernièrement, là, que James Bond sera bien un homme, anglais, etc., dans le prochain film qu'ils vont faire, donc voilà. Il y aura un film quand même, en tout cas James Bond qui devrait arriver. Du côté de chez Netflix, on a des infos sur le film Berserker. Alors Berserker, il me semble que c'est l'adaptation d'un comics. Il me semble que c'est un comics. Comics écrit par Keanu Reeves, ouais, et puis même le perso a la gueule de Keanu Reeves d'ailleurs. C'est ça, et en gros c'est un genre de guerrier demi-dieu, en gros qui est sur Terre et qui travaille pour le gouvernement, je crois, et qui fume des bref, voilà, qui fume des gens, voilà, c'est un truc un peu violent. Et c'est Justin Lin, voilà, qui est responsable d'avoir fait Fast and Furious 9, voilà, qui va réaliser Berserker, qui va évidemment avoir Keanu Reeves en personnage principal. C'est Mason Tomlin, celui qui écrit le script de Batman partie 2, qui va écrire le script. Il avait fait celui d'1 aussi, pour info. Oui, voilà, qui est celui de la saga de Batman, qui va écrire le script. Donc voilà, il y a quand même un peu de beau monde pour faire un film Netflix, mais bon, peut-être qu'on le verra pas au cinéma. Mais est-ce que ça te donne envie du coup pour le coup? Pas spécialement. Moi, j'ai pas lu le comics et il m'a pas attiré. Mais ça a été un énorme succès quand c'est sorti en France. C'est premier des ventes des comics et tout. Non, mais le concept quand même de Keanu Reeves, qui va encore être en mode John Wick et qui va fumer des gens. Ouais, c'est ça. Mais en mode demi-dieu là, ça te chauffe pas plus que ça? Bah, ça peut être rigolo, mais après, comme je me dis film Netflix, j'avoue que je suis un peu blasé, quoi. Ouais. Je suis un peu blasé. Ouais, je suis d'accord. Après, Justin Lin, écoute, il a fait quand même Fast and Furious 5 et 6, hein, donc. Oui, qui sont drôles. Ouais, qui sont sympas, qui sont drôles, qui sont hyper fun quand même, donc pourquoi pas. Maintenant, oui, c'est vrai que ces films Netflix, ça fait peur un peu. Ça fait un peu peur quand même. Et en restant du côté de Keanu Reeves, on va parler de John Wick 5, qui a été annoncé du côté de Lionsgate. Donc voilà, il est en développement. On sait pas si Keanu Reeves pourrait revenir, parce qu'on sait qu'il réapparaît dans Ballerina, qui sort là bientôt en juin. Mais dans Ballerina, c'est un flashback du passé, puisque voilà, dans John Wick 4, on te faisait comprendre que c'était possiblement une conclusion. Conclusion, mais vu que ça a cartonné au box-office, ils te sortent quand même John Wick 5, faut pas déconner. Mais du coup, est-ce que John Wick 5 va sortir avec Keanu Reeves, etc. C'est la grosse question. Moi, je pense qu'il va clairement revenir, puisque c'est la phase de la saga, etc. Donc, mais de quelle manière il va revenir et tout, moi je pense que John Wick 5, ils sont capables de faire un délire totalement fou. Voilà, qu'ils peuvent faire. Oui, bah, dans les enfers, il se bat dans les enfers, je sais pas quoi. Ouais, ça peut être trop drôle. Ça peut être un truc de fou, mais bon, faut avoir les coronesses de le faire. Ouais. Mais je pense que ça peut être hyper drôle, quoi, hyper fun. Ouais, parce que moi, John Wick sans Keanu Reeves, je suis pas sûr que ça tienne, quoi. Je suis pas sûr que ça prenne. Ah, bah, je pense pas du tout, quoi. C'est l'un et, enfin, voilà, John Wick, c'est Keanu Reeves, quoi. Voilà, c'est que là, je pense à Jason Bourne Legacy, là, où ils avaient mis, Jeremy Renner, et qui a floppé complètement, là, sur le coup, et là, je veux dire, s'il veut faire un truc pareil, genre John Wick héritage ou je sais pas quoi, avec un autre acteur, bon, je suis pas sûr que ça prenne, quoi. Je pense aussi que Keanu Reeves va revenir. Je suis complètement d'accord. Et en restant chez Lionsgate, c'est le film live action Monopoly dont on a des nouvelles. C'est que en fait, le projet avance et il va être écrit par John Francis Daley et Jonathan Goldstein. Eux, ils ont réalisé, il me semble, Donjons et Dragons, le film qu'on avait trouvé pas trop mal, et le film Monopoly c'est aussi produit par Margot Robbie. Ouais, on se souvient, c'est Margot Robbie avec sa boîte de prod là qui lance plein de trucs qui ressemblent un peu, avec le film aussi, c'est les Sims, voilà, ça ressemble un peu à Barbie dans l'esprit de, voilà. Moi j'aime beaucoup John Francis Daley et Jonathan Goldstein, j'aime beaucoup Game Night, c'est un film qu'ils avaient fait qui est assez, une comédie assez fun, et j'aime beaucoup aussi leur Donjons et Dragons, je trouve que c'est fun, donc j'ai quand même envie de voir leur film Monopoly, même si c'est complètement nawak. Bon voilà, faut attendre de voir qui réalise, parce que c'est pas dit qui réalise le film, les deux.
Voilà. Après, un film Monopoly, je m'étais renseigné et c'est vrai que ça fait des années, en fait, ça fait genre 20 ans qu'ils veulent faire un film Monopoly. Il y a eu Ridley Scott qui était attaché à un projet. Ouais, il voulait faire un film pour Monopoly et tout. Bon, ça s'est jamais fait au final. Il y a eu au moment, il y a eu le réalisateur Andrew Niccol qui était attaché au truc. Il y a un moment, c'était Team Story qui était impliqué. Avec l'acteur Kevin Hart, voilà, pour être dessus. Donc voilà, là ils ont l'air d'avoir une direction, et John Francis Daley et Jonathan Goldstein, Monopoly, j'ai l'impression que voilà, c'est un truc où ils vont pouvoir s'amuser. Voilà, ils ont bien réussi à retranscrire le côté jeu, le côté jeu de rôle dans Donjons et Dragons. Donc là je pense que voilà, c'est des fans de jeux et de ce genre de choses. Game Night c'était un peu ça aussi. Donc voilà, je pense qu'ils ont un peu cette fibre là en eux, et je pense qu'ils peuvent vraiment faire un bon truc, alors que Monopoly, j'en ai rien à foutre, tu vois, tu me dis sur le papier, mais le fait que ce soit eux, voilà, ça m'intrigue vraiment, quoi. Ouais, ça peut être pas mal sur le coup. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ils font toujours des trucs par rapport aux jeux. Au final, ça va peut-être devenir les spécialistes des adaptations de jeux de société. C'est ça. Ce serait drôle sur le coup, mais ouais. Mais je suis en train de me demander qui va jouer l'homme à moustache. Il faut voir qui c'est qui a une belle moustache à Hollywood, tu vois. Oh putain, ils vont reprendre Jack Black. Chaque fois ils prennent Jack Black pour ces trucs-là. Non, je sais pas du tout. Arrêtez avec Jack Black. C'est les 4 cavaliers de l'apocalypse des films nuls là. Ouais, mais on aime bien Jack Black quand même. Ouais, je sais pas. Et moi, il m'a déçu là, il y a pas longtemps. Oui, il fait des films de merde, mais bon, tu vois, non, mais avec Tenacious D, avec son groupe de musique là aussi. Oui, voilà, ok. C'était pas. Mais il est drôle quand même, c'est ton enfance quand même. C'est l'enfance. C'est le mec. Toi, t'es School of Rock, tu vois, c'est School of Rock. Mais c'est vrai que sa filmo, là, c'est compliqué, depuis un moment, quoi. Là, en plus, il en filme Anaconda et tout. Oh là là, ouais. Puis là, Minecraft, ça sort dans 2 semaines. Là, non, mais Kevin Hart, c'était à l'époque. Maintenant, il est plus dedans, hein. Il est plus attaché au projet. Oui, non, mais j'ai compris. Mais bon, ça fait partie aussi des cavaliers. Ah oui. Complètement. Il était dans Borderlands, on le rappelle. Oui, c'est pour ça. Il y avait les deux dans Borderlands, sur le coup, donc voilà. En parlant de jeux vidéo, de jeux de société, jeux vidéo, c'est lié. Ici, on a des infos sur le nouveau Resident Evil. Ouais, dont on avait déjà parlé, hein, notamment parce que le film, en fait, il avait été annoncé, il va être réalisé par Zach Cregger, voilà, qui va être aussi écrit par lui et qui est en fait le réalisateur de Barbarian. Et bien en fait, il y avait une Binding Wars pour les droits, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et bien c'est Sony qui a récupéré les droits de ce film Resident Evil, et donc maintenant on a une date, ça sortira le 18 septembre 2026, et donc eux ils promettent que le film va être plus proche de la vibe horreur des premiers jeux, en tout cas, quoi, de ce qu'est à la base Resident Evil. Ouais, t'as fini chez Sony, donc bon, c'est la mauvaise nouvelle quand même. Alors oui, je voulais juste rajouter qu'en fait c'est Sony, mais de ce que j'ai compris pour avoir vu un peu les tweets de celui qui s'occupe de PlayStation Production, je crois que c'est surtout la branche PlayStation Production qui va s'occuper de ça, donc ceux qui sortent Until Dawn là, qui ont sorti Uncharted et Gran Turismo, tout ça, quoi. Ouais, de toute façon après bon, c'est toujours Zach Cregger, donc voilà, que j'aime beaucoup, qui avait fait Barbarian, qui écrit et qui réalise, donc en général ça devrait être, en tout cas ça me donne toujours autant. Pas mal. Ouais. Voilà, c'est juste que Sony, on aime bien cracher dessus au cinéma, nous, parce que voilà, ils nous ont pas gâtés. Voilà, ils nous ont pas gâtés, pour le dire gentiment. Après, voilà, ça sort dans un peu plus d'1 an. Est-ce qu'ils vont réussir à faire enfin une bonne adaptation de Resident Evil? Je suis pas sûr. Maintenant, vu que c'est Zach Cregger, j'ai confiance, j'ai envie de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il peut faire un film de zombies qui est plutôt bien fait? Bah oui, c'est possible. Donc voilà, je suis très curieux de voir le film, mais bon, on a eu quand même 7 films Resident Evil, 7 films live Resident Evil, parce que avec tous les films d'animation, voilà, il y en a eu aucun de bon quand même, c'est assez grave. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est complètement fou, mais bon. Mais peut-être qu'on va enfin avoir le bon. Il arrive peut-être. Ou alors peut-être qu'il faut, voilà, après celui-là, si ça marche pas, faut arrêter. Voilà, il y a aussi la série live action catastrophique de Netflix aussi, hein, en live action. Ouais, voilà, mais tout ce qui a été fait hors des jeux, c'est catastrophique, quoi. Peut-être que c'est pas adaptable, hein, c'est au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. On verra, on aura la réponse l'année prochaine. Parce qu'il s'acharne sur Resident Evil. On va parler d'un grand réalisateur, voilà, qui a fait un film qui a divisé l'année dernière. C'est Francis Ford Coppola, qui avait fait Megalopolis, qui avait fait très gros débat à Cannes. Et il va revenir avec un prochain film qui s'appelle Glimpses of the Moon, qui est une adaptation d'un bouquin, et ce sera très très cheap, selon Francis Ford Coppola, voilà, qui avait mis une énorme partie de sa fortune dans la réalisation de son film Megalopolis, qui avait coûté 120 millions, je crois, un truc comme ça en tout. Et vu que le film est un flop interstellaire, évidemment qu'il a pas eu de retour sur investissement, voilà. Même si il y avait des financements qui n'étaient pas que de lui, hein, sur Megalopolis et tout. Et il dit qu'en gros il a plus d'argent, et du coup son prochain film il sera très très cheap, ce qui est compréhensible. Après il dit qu'il a plus d'argent
bon, calmons-nous, hein, il lui reste quand même pas mal de thunes. Francis Ford Coppola, voilà, lui c'était un mec qui était millionnaire très vite, hein, parce qu'il a eu, je crois qu'il a une récolte de vignes et tout ça, tu sais, il a des vignes et tout qu'il a revendu, et enfin, tu sais, quand les riches ils te disent qu'ils sont devenus pauvres, c'est que voilà, ils sont devenus pauvres par rapport à ce qu'ils étaient, hein. C'est pas par rapport à quoi d'autre, je pense qu'il lui reste pas mal de thunes, hein. Francis Ford il va pas nous la faire, mais voilà, il va revenir à un projet beaucoup plus petit, etc., parce que je pense personne lui fait confiance pour faire un film à 120 millions, et puis vu que lui tout ce qui est franchise, tout ça ne l'intéresse pas du tout, voilà, pour le coup, effectivement, voilà, il a pas d'autre choix que de faire un film beaucoup plus bas budget. Bon, on verra ce que ça donne, ça reste Francis Ford Coppola, donc voilà, on va voir. Et le film est prévu pour sortir dans 1 an ou 2, donc voilà, il y a le temps. Et je crois que c'est censé être une histoire de divorce, j'ai regardé, qui se passe pas trop mal ou quoi, donc oui, ça a rien à voir avec Megalopolis ou des trucs gros budget, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne parce que c'est Coppola, mais bon, là, la fin de carrière est compliquée. Très compliqué, mais c'est peut-être pas plus mal qu'il repart vers un film plus à petit budget, quoi, qui, voilà, à voir sur le coup. Et on va finir ces infos avec une info pas très très fun. On va parler d'IA, puisque l'équipe de scénaristes qui a scénarisé Paddington au Pérou, dont on a fait la critique plus tôt dans l'année, allez l'écouter, ils se seraient engagés pour faire un film d'animation en IA, voilà, pour écrire un film d'animation en IA qui s'appelle Critters. Il y avait déjà eu un short film, un court métrage qui avait été passé à Annecy et tout, voilà, qui a été fait en partie en IA, en animation traditionnelle et en IA apparemment. Et voilà, ils voudraient faire un film d'animation Critters, un gros film d'animation, et qui soit financé, tout ça. Je sais pas trop me placer par ça, parce que bon, l'IA, moi je vois pas de problème quand c'est utilisé comme un outil, mais là ils utilisent l'IA c'est l'IA générative, là, tu sais, de créer des images, et là le problème, donc il y aura pas d'artiste, quoi, sur le coup. Ouais. En fait ils disent qu'ils vont utiliser une partie d'IA générative et une partie d'animation à la main, donc d'animation traditionnelle, donc en gros ce serait une combinaison des deux. Mais le problème, je crois que beaucoup de gens ont avec l'IA générative, c'est que ça pique à des artistes, en fait, le travail d'autres artistes, en fait, puisque, et c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que tu prends le travail d'artiste, voilà, et bon, et finalement tu vas fignoler ça avec d'autres artistes, mais je pense que ça peut créer pas mal de débats, et surtout à quel moment elle est la ligne, tu vois, parce que là le film est pas sorti et tout, mais à quel moment ils utilisent pas énormément, genre 80% d'IA générative pour 20% d'artistes, tu vois, je sais pas, on sait trop rien, quoi. Et est-ce que ça donne pas le feu vert aussi à pas mal de productions d'utiliser l'IA potentiellement dans des trucs comme ça, parce que peut-être que eux ils vont être en mode on utilise l'IA générative de manière tu vois vraiment light et tout, mais d'autres studios ils vont voir ça, si le film marche et tout, c'est approuvé, ils vont dire nous aussi on va faire ça, et eux ils vont utiliser peut-être l'IA générative à balle. Enfin, ça crée beaucoup de débats, et j'ai pas toutes les réponses malheureusement à ces trucs là, et je m'y connais pas assez, mais c'est vrai que c'est un peu là on a eu sur le doublage récemment des infos sur comme quoi, je crois que c'est Amazon veulent utiliser l'IA dans le doublage pour utiliser que de l'IA pour remplacer les comédiens de doublage. Et au niveau du doublage, moi je suis vraiment très pessimiste. Bon, de toute façon j'ai jamais été fan du doublage ou quoi, mais c'est vrai que c'est assez triste de se dire qu'il y a des gens qui vont potentiellement ne plus avoir de boulot là-dedans ou quoi pour faire la VF et quoi, et que ça va être, voilà, on se dirige vers un remplacement total de l'IA au moment où l'IA va être vraiment, parce que là on est loin de matcher ce que font les artistes de doublage, parce que on l'a écouté récemment, voilà, où il y avait un film qui avait utilisé du doublage complètement fait par IA, et c'était pas très fameux. Mais bon, à un moment l'IA ça va se développer et ça va devenir très fort, donc faut voir comment on arrive à gérer tout ça. Mais bon, moi je suis pas très optimiste pour les artistes VFX et les comédiens de doublage, tu vois. Pour ce qui est réalisateur, scénariste et tout, peut-être que je suis peut-être un peu plus optimiste. Je me dis bon, ça va être très compliqué de remplacer tout ça, mais voilà, tout ce qui est artiste VFX et comédien, je suis pas optimiste, moi, en tout cas, ça pour le coup. Ouais, c'est dur d'être optimiste. Après, j'ai l'impression que ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir maintenant, il a déjà commencé, je crois, à avoir des films qui te disent dès le début, ce film a été fait sans IA, tu sais. Maintenant, ils vont te prévenir avant. Et j'ai vu aussi, je pense à ça, Tony Gilroy qui a dit qu'il met pas les scripts de Order sur le net. Ah oui, sur le net pour pas que ça participe à l'IA générative, ouais. Et il y en a peut-être qui vont commencer à faire ça aussi parce qu'ils veulent pas que leur travail soit récupéré, quoi. Ouais, pompé et tout, ouais. Donc
tout cas, ça va faire bouger les choses dans le milieu de l'industrie du cinéma et des séries, clairement. Bah, heureusement qu'il y a eu une grève quand même. Hein. Ouais, Sinon, tu vois les choses, tu te dis bon. J'ai l'impression que ça n'a pas servi à. Enfin, ça a servi un peu quand même. Je pense que ça a retardé l'échéance, hein, mais. Voilà, plus qu'autre chose. Ouais. Bon, on finit sur une note négative, mais on va passer à la chronique box-office. Voilà, on a une petite info. C'est Mickey 17 qui a engrangé 53,3 millions dans le monde pour un budget de production de 118 millions et un budget marketing, puisque pour une fois, on a le budget marketing. C'est pas souvent qu'il est communiqué aux États-Unis, le budget marketing à la sortie d'un film, mais qui serait de 80 millions. Donc le film aurait coûté 200 millions au total avec le budget marketing et qui nécessiterait 275 millions pour devenir rentable, ce qui ne va pas être atteint. Voilà, on va pas se mentir. Là, ça paraît très compliqué, et que Mickey 17 va peut-être potentiellement perdre 100 millions. Donc on parlait de restructuration chez Warner, c'est peut-être aussi à cause de ça, de tous ces trucs là, de toutes ces pertes. Et en vrai, on en avait parlé dans notre épisode sur Mickey 17 qui est sorti récemment, allez l'écouter. Mais effectivement, ça se voyait assez vite que le film allait flopper, et de toute façon Warner a pas vraiment back-up le film en termes de marketing. Voilà, quoi. Non, Mickey 17, non, pas vraiment, effectivement. Et là, Sinners, je sais pas. Après Sinners, ils ont quand même sorti pas mal de trailers. J'ai l'impression que ça pourrait être le prochain qui fasse perdre des sous encore à Warner. Non, après, on n'a pas le budget, et franchement, c'est pas dit qu'il marche pas, hein, Sinners. Ouais. C'est un test et tout, et j'espère vraiment qu'il va marcher, en tout cas, parce que ça a l'air vraiment d'être une proposition intéressante. Enfin voilà, qui est pas un truc de franchise et tout original. Il y a Michael B. Jordan, peut-être qu'il peut ramener du monde. Moi, je perds pas espoir sur Sinners, pour le coup. Ouais. Donc, faut voir. Bah, j'ai envie d'être optimiste comme toi. Mais Après, je suis pas optimiste, mais je me dis, franchement, maintenant, quand c'est pas des franchises, tu sais, des suites ou des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça prend plus, quoi. Ouais, c'est ça un peu le problème. Après, faut voir le marketing aussi. Est-ce qu'ils vont bien le jouer et tout ça? Est-ce qu'ils vont le backup? Bon, voilà, quoi. C'est compliqué. Bon, bah voilà, on a fini pour aujourd'hui, c'est ça. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, c'est toujours sympa pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme d'écoute. On est disponible un petit peu partout sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Acast, voilà, j'en oublie sûrement, Podcast Addict, et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, Instagram, TikTok, voilà, on est sur YouTube, on est partout, et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine avec Istar, pour les critiques de la semaine, puisqu'on va parler de Invincible saison 2, suivi de The Electric State. Et du coup, on se retrouve très bientôt, Istar. Eh ben oui, à bientôt. Allez, ciao.